s'agite autour de nous, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom, que les montagnes chancellent, que les mers se déchaînent, les peuples se soulèvent, tu restes le même, malgré la confusion, la peur dans les nations, quelle que soit la saison, fidèle est ton nom. Alors j'ai intitulé mon sermon « À l'église comme à la maison ». Ou alors, inversement, « À la maison comme à l'église ». À l'église, on a tous un peu un style. Hein. Bonjour, ça va, petit sourire, tout. À la maison. Ou alors à la maison, je suis tout va bien, je m'amuse, je suis content. Et puis j'arrive à l'église, la tête. Qu'est-ce que je fais? Comment suis-je? Comment ça se passe chez moi? Comment ça se passe chez nous? Rappelez-vous, dimanche dernier, si vous étiez là, vous avez entendu, nous avons partagé la foi, mais une foi en action. C'était l'apôtre Jacques qui a dit ça. Une foi en action, une foi qui avance, une foi qui fait des choses. Ce n'est pas la voie statique, sclérosée, c'est une foi en action. Aujourd'hui, nous allons voir Pierre. Alors, vous connaissez un peu Pierre quand même. Pierre, c'est le fougueux, quoi. C'est le casseur, un peu. C'est l'audacieux. C'est celui qui n'a pas froid aux yeux. C'est celui qui prend des initiatives, pas toujours réfléchi d'ailleurs. Pierre, le fougueux. D'ailleurs, Pierre, je ne sais pas si vous savez, mais il était un excellent conseiller conjugal. Vous saviez ça? Ça vous étonne, hein? Pierre, un excellent conseiller conjugal. Et nous allons voir ce matin un conseil qu'il a donné au couple, s'il vous plaît. Un conseil pas piqué des verres, hein, je vous assure. C'est violent. Mais c'est Pierre qui le dit de la part du Seigneur. D'ailleurs, si Pierre existait aujourd'hui, je peux vous garantir, en tant que conseiller conjugal, il n'aurait pas de clients. Il n'aurait pas de clients parce que le bruit courrait que chez lui, il ne faut pas aller parce que tes chocolats bleu pâle. Et pourtant, ce qu'il dit vient de la pensée de Dieu. Il a d'ailleurs dit ceci un jour, dans cet épître que nous allons voir, « Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui n'a pas envie de ça, doit se garder de médire et de mentir. » Incroyable ça. Que ça se trouve dans le Nouveau Testament, je relis. Hein. Celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit se garder de médire, dire du mal, et de mentir. C'est 1 Pierre 3, verset 10. C'est le Pierre, fonceur, casseur, grande bouche, pour ne pas dire un autre mot, qui a écrit cela dans une de ses épîtres. Encore une fois, celui qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit se garder de médire et de mentir. Cela veut donc dire qu'il est possible qu'en tant que chrétien, on mente. Ça veut dire aussi qu'il est possible en tant que chrétien de dire du mal. Et bien sûr, il ne faut pas qu'il en soit ainsi, évidemment. Cette lettre de Pierre, épître de Pierre, a été écrite d'abord et avant tout à des juifs dispersés, mais des juifs devenus chrétiens. Donc ces juifs devenus chrétiens avaient évidemment comme tradition toute leur histoire judaïque, et elle est importante. Ils sont juifs, ils connaissent la Genèse, ils connaissent l'Exode, ils connaissent les psaumes de David, ils connaissent plein de choses. Ils sont devenus chrétiens, et
ils restent bien sûr attachés à leur tradition de juifs, mais ils sont devenus chrétiens avec des règles pas nouvelles, mais plus pointues, plus piquantes parfois, plus explicites aussi, certainement. Pierre, dans ses épîtres, va montrer quelle est l'œuvre de la grâce. La loi, c'est la loi. L'Ancien Testament, c'est rigide, c'est sec, c'est comme ça, c'est pas autrement. La grâce, par définition, c'est cadeau, quoi. Et il va juguler les deux ensemble. Le respect de la loi, mais en même temps, la grâce. Alors cette lettre de Pierre, je vous invite les deux lettres de Pierre, à les lire de temps en temps. Relax peut-être, mais les lire quand même avec attention. Et nous allons nous arrêter au chapitre 3, 1 Pierre chapitre 3. Veux-tu voir des jours heureux, madame, ma sœur? Veux-tu voir des jours heureux, mon frère, monsieur? Eh bien, écoutons ce qu'il nous dit à ce sujet-là dans ses épîtres. Alors, 1 Pierre chapitre 3, versets 1 à 6. Je vais d'abord vous lire le passage qui nous concerne ce matin. C'est violent, hein, je vous le dis tout de suite. 1 Pierre 3. Femme, que chacune soit de même soumise, de même, il faut savoir de quoi il parle, chacune soit de même soumise à son mari. Regardez-moi. La Bible qui dit ça. Et si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. On va y revenir. Comment? En voyant votre manière de vivre chaste et respectueuse. Chaste et respectueuse. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans des cheveux tressés, des ornements d'or ou des habits qu'on revêt. C'est pas ça qui est important. Mais ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible, que de mots, hein, d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser tromper, troubler par aucune crainte. Nous lirons la suite après. D'abord la femme. Un couple, c'est un homme, c'est une femme. La femme. La femme de cette histoire dont il parle, ce sont toutes des femmes qui étaient juives, essentiellement d'abord, et qui sont devenues chrétiennes. Pierre ne dit pas abandonnez le judaïsme et soyez chrétiennes, à la mode des païens devenus chrétiens. Parce que bien sûr, les églises étaient mixtes. Il y avait des chrétiens d'origine juive, il y avait des chrétiens d'origine païenne. Elles sont ensemble. Et la règle ici est pour les deux. Les femmes juives avaient leurs habitudes, connaissaient la loi, respect, écoute du mari, c'est l'autorité, elles connaissaient tout ça. Mais quand elles devenaient chrétiennes, avec des femmes qui n'étaient pas d'origine juive, qu'est-ce qui se passait? Les femmes là, canon, hein, elle reprend bien son mari publiquement, elle n'est pas gênée, tout ce genre de choses, quoi. Et Pierre, quelque part, est en train de dire, attention, attention. La culture de l'Ancien Testament est une chose, mais l'Évangile est autre chose. La bonne nouvelle est autre chose, on va y revenir tout de suite. À la maison, l'époux, verset 7, il est dit ceci, 4 verset 7, 3 verset 7, pardon, 3, 7, Marie, donc époux, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-la, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne
viennent faire obstacle à vos prières. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Ne rendez pas le mal pour le mal ou l'injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. À la maison, la femme a un rôle, pour nous aujourd'hui, un peu limité, un peu ingrat, quoi. Elle est à la maison, et qu'est-ce qu'elle fait à la maison? Elle regarde par la télévision, à l'époque, elle fait le travail que toutes les mamans du monde font. Prépare les choses, prépare le repas, un peu de lessive sans doute, et d'autres choses encore. Aujourd'hui, un tel discours a l'air tellement archaïque, tellement démodé, tellement arriéré, mais les femmes, elles sont libérées. Et en effet, elles sont libérées. Et celles qui sont chrétiennes sont doublement libérées, parce qu'elles sont libérées de l'esclavage du péché, et sont peut-être aussi libérées des traditions ancestrales. Mais il y a des femmes qui sont à la maison, et de toute façon, les femmes sont quand même aussi à la maison. Elles ne sont pas seulement au travail. Alors si les femmes dont il parle, et il y en avait sûrement, étaient devenues chrétiennes, mais étaient encore continuellement attachées à la tradition juive, ancestrale, c'est sûr que les conflits devaient naître, parce que où est la liberté du Christ, où est le rayonnement du Christ dans la vie des femmes comme celle des hommes, c'était pas facile. Et Pierre, qui n'est quand même pas n'importe qui, hein, c'est un audacieux, un fougueux, lui-même étant marié, puisqu'il avait une belle-mère, il sait ce que c'est la famille, eh bien, quand il parle, comme il a écrit là, on se dit, oui, il a compris une grande nouveauté, une grande vérité. Et l'idée que la femme est un être inférieur est faux. La femme a été créée ensuite, mais elle n'est pas inférieure pour cela. Elle est homme et femme, Dieu les créa, et elle est bénie. Alors à la maison, c'est pas tout à fait au travail, au verset 7, donc 3 verset 7, précisément, Marie, époux donc, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme. Si Pierre le dit, c'est que visiblement, il y avait des maris, des époux donc, qui n'avaient pas beaucoup de sagesse dans leur relation avec leur épouse. Ils étaient peut-être d'ailleurs juifs, il y en avait forcément qui étaient devenus chrétiens, mais qui ont gardé cette tradition juive, un peu de supériorité, ce sont les chefs qui commandent, un peu comme Abraham, voilà. Mais ils oublient qu'ils sont devenus chrétiens. Et qu'étant devenus chrétiens, ils sont libérés de l'esclavage du péché. Le péché, l'orgueil, la vanité, le pouvoir fait un peu partie de ce que c'est du péché, quelque part. Donc, 3.7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Est-ce que nous, les hommes, nous utilisons la sagesse de Dieu dans nos rapports avec nos épouses? Ou bien sommes-nous encore, même en 2021, sommes-nous encore un peu comme ces machos d'autrefois qui étaient chefs, qui faisaient ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient, et la femme était juste bon pour rester à la maison, garder les enfants et faire à manger. Faire attention, faire attention. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme, comme un sexe plus faible. Les femmes ne sont pas plus faibles que les hommes. Ce sont des vis-à-vis. Mais dans sa responsabilité, elle est plus faible. Elle est d'abord plus faible parce que c'est souvent elle qui s'occupe des enfants. Ça donne de la faiblesse, ça. Elle n'est plus tout à fait libre, comme les hommes peuvent être libres. Peut-être que d'un point de vue santé, elles sont plus solides que les hommes, mais en tout cas, ce que l'Écriture dit, comme un sexe plus faible. Honorez-la. Et c'est ce mot qui m'impressionne. Marie, honorez votre femme. Mettre en honneur. Mettre en honneur, c'est certainement pas la ridiculiser, l'écraser, l'amoindrir, la condamner. Et à l'époque où ça a été écrit, il y a 2000 ans, le rôle de la femme, vous savez, c'était pas brillant. Hein. Honorez-la, mettez-la en honneur. Comment peut-on aujourd'hui, en 2021, mettre sa femme en honneur? J'ai fait la même prédication tout à l'heure, hein, donc ma femme était là, je ne dis pas de bêtises. Comment peut-on faire pour la mettre en honneur? Il faut se rappeler, comme Pierre le dit, elle aussi va hériter de la grâce de Dieu, ou elle a peut-être déjà hérité de la grâce de Dieu en devenant enfant de Dieu, comme vous les hommes.
Et nous, les hommes, par nature, quelque part, on se prend souvent la tête en pensant que nous, nous sommes les hommes, hein, nous on sait faire. Qu'est-ce que vous savez faire? Que savons-nous faire les hommes? Ah oui, on sait lever un peu plus de poids, oui, on peut peut-être courir plus vite, encore je ne suis pas trop sûr. Oui, on sait faire ces choses-là. Mais dans la relation familiale, qu'est-ce que l'on fait, nous? Qu'est-ce que l'on fait dans l'éducation des enfants? Nous, les hommes. Qu'est-ce qu'on fait? On se décharge souvent sur la femme. C'est la maman qui s'occupe des devoirs, c'est la maman qui va voir le conseil des parents, c'est presque la maman qui fait tout. Les hommes, très peu de choses. Très peu de choses. Oui, ils discutent beaucoup, ça c'est vrai. Est-ce qu'ils mettent leur femme en honneur? Le mari, c'est son style, hein. Il montre souvent un manque de sagesse dans ses rapports avec sa femme. C'est ma femme. Et parce que c'est ma femme, je ne dois pas avoir de sagesse dans mes rapports avec elle. Non, c'est pas vrai. Il faut de la sagesse, pas n'importe quelle sagesse. La sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu. Et c'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes dans le monde. Nous côtoyons tous des hommes et des femmes. Chacun a son style de vie, etc. Mais nous sommes chrétiens. Et nous devons nous inspirer de la parole de Dieu, avant tout. Et essentiellement d'ailleurs. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports. Je me lève, je bois mon café, je vais au travail, je reviens, papa, quelques mots, c'est à peu près tout. Non, c'est pas juste. Il faut de la sagesse. Et pour avoir de la sagesse, il faut s'arrêter et réfléchir. Il faut penser. Comment agir avec mon épouse? Qui se charge des enfants, qui peut-être travaille aujourd'hui, qui est aussi fatigué que moi. Comment je dois utiliser la sagesse vis-à-vis d'elle? Pas facile. Et pourtant, c'est ce que Pierre recommande. Alors, il donne quelques idées, hein. Honorez-la. Honorer, c'est la mettre en honneur. Si je crie dessus, je ne l'honore pas, hein, ça c'est sûr. Hein. Et combien d'hommes crient sur leur femme comme ils crieraient sur le chien, quoi. Il faut l'honorer. Honorer, c'est mettre en honneur, c'est mettre devant l'estrade, là, sur le plus haut point, quoi. Est-ce que je fais ça? Je dis bien est-ce que je fais ça? En tout cas, c'est recommandé. Honorez-la devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Dieu manifeste sa grâce envers tous, envers les hommes sûrement, mais aussi envers les femmes. Au ciel, je ne sais pas s'il y aura plus d'hommes que de femmes ou l'inverse, mais il y aura beaucoup de femmes, il y aura beaucoup d'hommes sur la même estrade, devant le même Seigneur. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Combien de fois j'ai entendu des gens, mais j'ai beau prier, ça ne sert à rien. J'ai jamais de réponse de Dieu. Ah. Et pourquoi vous n'avez pas de réponse de Dieu? C'est des messieurs, hein? Ah ben je ne sais pas. Pourtant, je fais ceci, je fais cela. Et puis on arrive à une question plus facile. Et quelle est ton attitude vis-à-vis de ton épouse? Tu es comment avec ton épouse? Comment ça se passe? Ouais, bon, ben écoute, on va parler de ça un autre jour. Hein. On a compris? On a compris, il n'y a pas d'exaucement de prière parce que tu n'honores pas ta femme. Tu ne la mets pas en avant. Ça ne veut pas dire mettre sa femme sur une piédestal, 15e étage, là. Mais l'honorer, quoi. Faire des choses qui l'honorent, qui la mettent en avant. Et certainement pas qui la démolissent. L'épanouissement en dépend et l'exaucement de mes prières en dépend. La femme ne doit pas être une carpette. La femme n'est pas juste bon à faire la cuisine, à torcher les derrière des enfants. C'est une image, ça. Oui, elle fait ça parce qu'elle fait ça très bien. Mais elle a besoin d'être honorée par son mari. Est-ce que je suis gêné de sortir avec ma femme? Est-ce que je suis gêné? Est-ce que je ne la montre pas parce que je n'ai pas envie qu'on la voie? Fais tes affaires, ton ménage, tout pas des gosses, c'est très bien. Non, c'est pas juste. L'honorer, c'est la mettre en honneur. Comme moi, j'aime bien être mis en honneur. Et vous tous aussi, sans doute. Tous. Et tout ceci pour voir des jours heureux. Versets 8 et 9. Pourquoi tout ça? Enfin, c'est la fin du verset 7. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières, premièrement. Ensuite, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. C'est vrai pour les femmes, mais ça c'est déjà automatique, mais ça doit être vrai aussi pour les hommes. Les hommes, ils sont un peu orgueilleux, hein, ils pensent qu'ils sont plus que les femmes, voilà. Pourtant,
Nous devons avoir les sentiments qui viennent d'en haut, pleins d'amour fraternel. On a parfois plus d'amour fraternel pour un frère et une sœur dans l'église que pour sa propre femme. On est prêt à aider la sœur dans l'église qui a un problème mécanique, je ne sais pas, par exemple, et sa femme, le machin il ne marche plus, tu te débrouilles, hein, t'as qu'à t'arranger. On a vite réduit les choses. Voyez. Et ce sont ces petites choses, frères et sœurs, qui souvent mettent l'embrouille dans un ménage. Et l'embrouille, c'est pas une fois, ça se complique, ça s'aggrave, ça se détruit, et ça détruit. Soyez pleins de compassion et d'humilité, les uns envers les autres, mais aussi envers sa femme. On a parfois plus de compassion pour la voisine qui s'est cassée la figure que pour sa propre femme qui a le bras tordu, quoi. Faire attention, frères et sœurs, en tant que couple, de prendre soin de son autre, et surtout les hommes vis-à-vis des femmes. Très, très important. Très important. Tu veux voir des jours heureux? Prends bien soin de ta femme. Occupe-toi de ta femme. Tu dis, tu as beaucoup de travail, mais tout le monde a du travail. Mais prends du temps avec ta femme. C'est pas la peine de lui payer monts et merveilles pour faire croire que tu fais des grandes choses. Mais prends soin de ta femme. Honore-la, mets-la en avant. N'aie pas peur de dire à ton collègue que tu as une chouette femme. Même à 70 ans, elle est toujours chouette, ta femme. N'oublie pas. Ah oui, quand on a 20 ans, c'est facile. Toute belle, canon et tout. On est fiers de montrer des belles photos. Et puis elle a été enceinte une fois ou deux, et puis on ne montre plus de photos, comme par hasard. C'est bizarre. Non, 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 non. Honore ta femme. Mets-la en avant. Ne rendez point mal pour mal. C'est général, ça, mais c'est aussi vrai dans le couple. Hein. Ne rendez pas le mal pour le mal. Voilà. Ne rendez pas injure pour injure. Vous avez déjà vu dans les ménages quand on s'engueule comme ça, excusez-moi pour le mot. Hein. C'est parfois violent. Hein. Et aussi chez les chrétiens, vous savez. Bénissez au contraire. Bénir, ça veut dire du bien. Les hommes aiment bien qu'on dise du bien d'eux. Et souvent les femmes le font. Mais les hommes ont tellement de mal de dire du bien de leur femme. Parce qu'ils ont l'impression qu'elle fait toujours la même chose. Faire à manger, s'occuper des enfants. Et alors, dis du bien de ta femme si elle fait tout ça. Même pour les femmes qui ne travaillent pas à l'extérieur. Parce que toutes les femmes ne travaillent pas à l'extérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur ont peut-être encore besoin d'être plus honorés que ceux qui ont un travail à l'extérieur. Parce qu'elles sont à la maison. Elles s'occupent du foyer. Elles s'occupent de tout ce qu'il faut faire dans un foyer. Bénissez-les. Dites-leur que vous êtes fiers d'elles. Dites-leur, et moi compris, évidemment. Car c'est à cela que vous avez été appelés. Eh oui. Vous, les chrétiens d'origine juive, avec votre loi bien rigide, ou nous, avec nos propres règlements et lois, sociales, culturelles, oui, tout ça c'est bien, mais nous sommes devenus des chrétiens, des enfants du Christ, des rachetés. Et en tant que rachetés, surtout parmi les hommes, nous devons honorer ce que Dieu m'a confié. Et la première personne qui m'a confié, si je suis marié, c'est ma femme. Alors je dois être fier d'elle. Je dois être heureux quand je parle d'elle. Comment va ta femme? Non, non. Soyez fiers de votre femme. Et si vous n'êtes pas fiers, eh bien, arrangez vite les choses pour que vous soyez fiers. C'est important. Si quelqu'un, en effet, verset 10, veut aimer la vie et voir des jours heureux, et qui ne voudrait pas ça, qu'il préserve sa langue du mal. Sa langue du mal. Vous imaginez que votre femme sait que vous avez été voir votre copain et vous avez passé 1 heure à discuter sur elle négativement. Ah ben, tu parles. Il faut des mois pour réparer ça. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Et même parmi les chrétiens. Et surtout et avant tout parmi les chrétiens. Qu'ils s'éloignent du mal et fassent le bien. Qu'ils recherchent la paix et la poursuivent. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Parfois on prie, nous les messieurs, et on se dit, mais Dieu n'a pas entendu ma prière, visiblement, il n'y a rien qui se passe. Alors réfléchissons un instant. Quelle est ton attitude vis-à-vis de ta femme? Comment tu es avec ta femme? Comment tu présentes ta femme à tes amis et tes collègues? Qu'est-ce qu'elle est pour toi encore après 20 ans de mariage? C'est très important. Très important. L'amour, il faut l'entretenir, frères et sœurs, je vous le dis franchement. Et l'entretenir, c'est pas mettre des pots de peinture, hein, c'est l'entretenir pour que ça reste vivant. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Dire du mal de sa femme, la dénigrer, la mépriser, la mettre en seconde zone, elle qui est création de Dieu comme moi, c'est évidemment faire le mal. Et Dieu
condamne évidemment le mal. La règle donc, dans le foyer, c'est que nous devons avoir les mêmes pensées. J'ai dit que Pierre est un bon conducteur pour régler les problèmes des couples, mais aujourd'hui il serait au chômage technique parce qu'il met les femmes et les hommes sur le même niveau. Pourtant, il nous faut avoir les mêmes règles. Les mêmes règles, ce n'est pas simplement les règles sociales, elles sont galvaudées, mais c'est les règles spirituelles, les règles de Dieu. Que dit Dieu de l'homme et de la femme? Dès le départ de l'humanité, il créa l'homme, puis il amène la femme, et que dit l'homme? Voici enfin celle qui est os de mes os, des os, chair de ma chair. C'était différent, c'était une femme, c'était un homme, mais c'est le même genre, même être humain, même personnel, c'est un vis-à-vis. Et c'est pourquoi ce vis-à-vis, frères et sœurs, il faut le respecter, il faut l'honorer. Et l'honorer, ça se fait toujours, pas seulement le jour de l'anniversaire, ça se fait tout le temps. Très, très, très important. Et on le voit bien dans une église où les couples sont heureux, et on voit aussi des couples qui ne sont pas heureux. D'abord, ils ne s'assiedent pas ensemble, ou ils ne sont pas là d'ailleurs, et ça ne va pas ça. Ça ne va pas. Si tu veux voir des jours heureux, verset 10, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, d'abord, et s'élève des paroles trompeuses. Pas de tromperie entre l'homme et la femme. Pas de tromperie. Je ne parle pas de tromper d'aller flirter ailleurs, mais tromper, quoi. C'est pas honnête. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Faire du bien à son épouse. Nous, les messieurs, on a du mal à faire ça, parce qu'on est orgueilleux, quoi. On pense que nous sommes les chefs, quoi. Qu'il recherche la paix et la poursuive. Pas une fois le jour de ton anniversaire, on fait un grand repas ou on va au restaurant, c'est facile. Non, c'est tous les jours. Tous les jours. Et je vous le dis parce que je suis marié, je peux en parler. Marié depuis 40 ans, je sais ce que c'est quand même un peu. Mais c'est important ça. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Si je méprise ma femme, frères et sœurs, Dieu n'est pas attentif à mes prières, quelles qu'elles soient. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est ce que Pierre dit. Et Pierre était un disciple formidable. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et si je prends soin de ma femme, qui est mon vis-à-vis, eh bien le Seigneur écoute aussi mes prières. Et je peux être satisfait d'être exaucé par le Seigneur. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et mépriser sa femme, ou disons la mettre en seconde zone, ou pas avoir beaucoup d'intérêt pour elle, c'est un péché. C'est un péché. Et c'est pas la peine de penser qu'on ne commet pas de péché. Oui, je ne vole pas, je ne mens pas, oui, certainement. Mais prends soin de ta femme. C'est important. C'est important. Alors, le verset 12, c'est une promesse. Car les yeux du Seigneur, nous avons entendu le Seigneur qui prie, dans Isaïe, ici ses yeux, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Dieu me voit, frères et sœurs. Il nous voit. Il voit tout le monde, en fait. Mais il me voit en tant qu'homme être agréable avec ma femme, voyez? Il me voit en tant qu'homme et il apprécie quand j'élève mon époux. C'est pas l'élever, c'est la sainte, c'est parfait, c'est pas ça du tout. Mais prendre soin, la mettre en honneur, quoi. Faites-le. Ça change toute la vie. Ça change la vie pour elle, pour moi, ça change la vie pour les enfants, ça change même la vie dans le cadre de l'Église, évidemment. Que de couples divorcés dans les églises d'aujourd'hui. Pourquoi? Ils sont chrétiens pourtant. Ils aiment Dieu, oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été détraqué? Eh bien, ce qui a été détraqué, c'est qu'on a voulu imiter le monde. Eh oui, dans le monde, on n'a pas ces considérations-là. Mais nous sommes les enfants de Dieu, nous les avons certainement. Alors je redis la fin du verset 12. Ces oreilles, celles du Seigneur, sont attentives à leurs prières. Je n'ai pas envie que Dieu n'écoute plus mes prières. Vous non plus, sûrement pas. Mais pour que Dieu écoute encore mes prières, ce n'est pas pour que je fasse plus d'actions sociales, etc. Même ça, c'est très bien. Mais je dois prendre soin de mon époux. Je dois la mettre en honneur. Presque instinctivement, les femmes le font avec le mari. Vous savez, même si aujourd'hui c'est un peu moins qu'autrefois, mais presque instinctivement, elles le font. Mais nous, les hommes, nous sommes comme ça, voilà. Un petit peu coq comme ça dans la basse-cour. Ne soyons pas coqs. Soyons époux aimants.
Et les enfants, dans ce cadre de vie, ils le voient aussi. Ils voient les parents vivre. Un enfant comprend bien que les parents disputent de temps en temps, c'est pas grave ça. Ils comprennent ça. Mais quand un homme méprise sa femme, ça les choque profondément. Avec le temps, ils s'habituent, mais ça les choque parce qu'ils méprisent celle qui m'a mis au monde, c'est-à-dire ma mère. Les enfants le voient, ils comprennent ça. Et on ne doit pas être étonné que ces mêmes enfants plus tard, même s'ils ont été à l'église, eh bien, n'ont pas tout à fait une attitude de chrétien ou d'enfant de Dieu ou de racheté. Ben oui, puisque mon père, qui se dit chrétien, hein, il est peut-être quelqu'un d'important dans l'église, se permet, avec ma mère, d'être méprisant. Voilà. Tous les enfants aiment leur maman. Tous les enfants aiment leur maman. Ils aiment leur papa aussi, mais surtout les mamans. Mais quand le papa méprise les mamans, comme certains peuvent le faire, alors là, je ne voudrais pas être à leur place quand ils se présenteront devant Dieu. Alors, je voulais vous partager ça, parce que de temps en temps, il faut changer de sujet. Hein. La vie est comme ça. C'est Pierre qui le dit. Je suis content qu'il était marié, parce qu'au moins, on sait de quoi il parle. Il a servi le Seigneur, il a terminé sa vie difficilement. C'était violent même. On ne sait pas comment il était avec sa femme, mais en tout cas, on sait comment il était avec sa belle-mère, puisque le Seigneur est intervenu pour la guérir. On peut imaginer que si c'était sa femme, il se serait certainement aussi débrouillé pour que le Seigneur intervienne pour la guérir. Prenez soin, messieurs, de vos épouses. Futurs époux, prenez soin de votre femme. Une dernière chose qui me vient à l'esprit maintenant, que je n'ai pas noté, il ne s'agit pas de les mettre sur un piédestal, ce sont des saintes. Il n'y a pas de femmes saintes, il n'y a pas d'hommes saints, mais nous sommes des rachetés. Et comme Dieu nous voit purifiés, voyons aussi notre femme comme quelqu'un d'extraordinaire. Et les femmes sont extraordinaires, vous le savez. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Bien. Ah. Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi. Hein? Voilà. Prions. Je vais lire la prière du Deutéronome, du livre des Nombres. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Que Dieu bénisse les papas, les hommes, les mamans, les femmes, et que Dieu bénisse aussi tous les enfants, les garçons comme les filles. Soyez heureux dans le Seigneur. Et si vous vous dites, bah là, il est peut-être temps que je révise un peu ceci ou cela, faites-le. Et si votre femme, elle dit, ça ne m'intéresse pas, tu me l'as déjà dit 100 fois, ça ne fait rien, faites-le quand même. Parfois, ça met du temps, mais ça reviendra. Soyez bons, soyez généreux, soyez aimants. Et surtout, pardonnez. Pardonner, c'est oublier. Oublier, même ce qui est parfois impossible d'oublier, oubliez quand même. Le Seigneur vous aidera. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de votre vie et de votre famille. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. À genoux devant toi, je ne peux rien t'apporter d'autre que moi. À genoux devant toi, les yeux clos et le cœur ouvert à ta voix. Quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude que tu es mort pour moi. Alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher. Et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens
à genoux devant toi, à genoux devant toi. Je ne veux rien espérer d'autre que toi, à genoux devant toi. Quand mon âme ne fait que gémir après toi, quand tout ce qu'il me reste, c'est la certitude de ton amour pour moi, alors mon cœur soudain s'élève quand ton amour vient me toucher, et je regarde à la croix et je te vois à la croix. Ma vie retrouve un sens quand je me tiens. Alors mon cœur